Bienvenue une autre fois au tableau de Titev. Ça va? Ça va bien? Bon, j'espère que bien. Et aujourd'hui, je vous montre cette vidéo pour travailler de quelle manière je peux exprimer le moment et la durée d'une action qui peut apparaître dans le passé et qui peut continuer au présent ou même que l'action est déjà finie. D'accord? Vamos a trabajar hoy lo que se conoce como las maneras de expresar el momento y la duración de una acción. ¿Qué expresiones podemos utilizar cuando queremos marcar el momento en el que se ha realizado una acción y la duración que ha tenido lugar, en el que ha tenido lugar esa acción? Mais avant de commencer et pour nous situer un peu, je vous montre une autre fois une conversation entre Titev et Manu. Titev pose une question. J'ai fait de l'exercice depuis 3 jours. Tu vois les résultats? Mais Manu répond oui. J'ai observé tes muscles pendant 10 minutes. Bon, il n'y a pas beaucoup de muscles, on peut dire, mais bon. Vous pouvez observer qu'ici, nous avons deux expressions de temps. La première, c'est je fais de l'exercice depuis 3 jours. Dans cette occasion, on marque une durée, mais une durée qui dure encore, c'est-à-dire qui continue dans le présent. Alors que dans la deuxième partie, j'ai observé tes muscles pendant 10 minutes. Normalement, c'est pour indiquer précisément que l'action a commencé dans le passé, mais qu'actuellement, cette action est terminée. Si os dais cuenta, aquí tenemos dos expresiones que marcan duración, que marcan una duración de una acción que hemos realizado. En la primera, Tite dice, je fais de l'exercice depuis 3 jours. Hago ejercicio desde hace 3 días. Cuando yo digo eso, lo que estoy diciendo es que la acción continúa. No he terminado de hacer ejercicio. Mientras que la respuesta que nos dice Manu dice, j'ai observé tes muscles pendant 10 minutes. He observado esos músculos que estás diciendo, que dices que tienes, durante 10 minutos. La diferencia es que Manu ha visto esos músculos durante 10 minutos y ya los ha dejado de ver. La acción ha terminado. Y eso es lo que vamos a trabajar ahora. Vamos a trabajar diferentes expresiones a través de las cuales yo puedo expresar una idea de duración, una idea de marcar una acción en el momento en el que ha ocurrido. D'abord, on va commencer avec cette structure. La structure, c'est il y a, que nous pouvons employer avec un verbe au passé et après un moment ponctuel, c'est-à-dire un moment actuel de l'action. Fijaros que esta primera estructura es primero un verbo que tiene que ir en pasado, pues puede ser en imperfecto, puede ser en passé composé. Luego vendrá la estructura il y a. Ojo, il y a ya sabemos que es nuestro verbo haber, hay, pero aquí nos sirve para expresar una idea de tiempo, ¿vale? Y luego un moment ponctuel, es decir, un momento puntual. Par exemple, je suis allé à la piscine il y a 3 jours. Yo he ido a la piscina y he ido a la piscina hace 3 días. ¿Qué estoy haciendo? Estoy expresando una idea, una acción que he realizado en el pasado, pero que la estoy comparando con el momento presente. O sea, hace 3 días, es decir, respecto a hoy, han pasado 3 días desde que yo fui a la piscina. Esta es una manera a través de la cual podemos expresar la duración de una acción. Mais maintenant, on va travailler d'autres structures que nous pouvons employer pour exprimer la durée, c'est-à-dire pour informer sur la durée d'une action. La durée, d'abord, il faut dire que c'est la période pendant laquelle se déroule un événement. C'est évident. La duración lo que marca es el periodo en el que se desarrolla esa acción de la cual vamos a hablar. Alors, il faut préciser que l'action peut commencer à un moment du passé, mais que l'action peut continuer, ou bien que l'action passée, l'action qui s'est produite dans le passé, est déjà finie. Aquí la diferencia es que podemos emplear unas estructuras con las cuales indicaremos que la acción empezó en el pasado, pero que todavía tiene repercusiones en el presente, o bien que la acción empezó en el pasado y ahora mismo ya ha terminado. On commence par rapport à la première partie, c'est-à-dire que l'action a commencé à un moment du passé, mais que maintenant, cette action dure encore dans le temps.
nous pouvons employer cette structure. Un verbe au présent après depuis et finalement la durée. Par exemple, j'attends mes amis depuis un quart d'heure. Comme vous pouvez observer, c'est que dans le passé, j'ai eu un rendez-vous avec mes amis. Mais quelle action continue, c'est-à-dire j'attends encore mes amis. Aquí la diferencia que tenéis es, yo a mis amigos, espero a mis amigos, luego la acción ha empezado en el pasado, ya es del pasado. Pero cuando digo depuis un quart d'heure es que los espero desde hace un cuarto de hora, es decir, que sigo esperando, que esa acción está durando todavía, no ha terminado la espera, ¿vale? Depuis aquí se traduciría por un desde hace. Y luego tenemos esta otra, que es lo mismo, solo que empleado con otra estructura. Ça fait après la durée, après la particule que, et finalement un verbe au présent de l'indicatif. Exemple, ça fait un quart d'heure que j'attends mes amis. Comme vous pouvez observer, c'est synonyme de la première phrase. J'attends mes amis, il y a un quart d'heure, mais l'action continue, c'est-à-dire je continue à attendre mes amis. Yo sigo esperando a mis amigos. Ha pasado ese cuarto de hora y sigo esperando a mis amigos. Luego la acción que expreso en el pasado continúa. ¿Cómo lo hago? Con esta estructura. Ça fait, después pongo la duración, o sea, ça fait 3 jours, ça fait un jour, ça fait 3 semaines, lo que queramos decir. Que, y luego el verbo que vayamos a emplear en presente. Evidentemente con su sujeto, ¿vale? Ya sabéis que le sujet est obligatoire en français. Mais par contre, si nous voulons dire que l'action qui a commencé dans le passé, maintenant cette action est finie, si queremos indicar que esa acción que empezó en el pasado a día de hoy ya no existe, que ha terminado, on peut utiliser une autre construction. C'est un verbe, mais dans cette occasion au passé, c'est-à-dire à l'imparfait, au passé composé par exemple, après, pendant la durée totale de l'action finalement. Exemple, j'ai attendu mes amis pendant un quart d'heure. C'est-à-dire qu'actuellement, je n'attends pas mes amis. J'ai attendu mes amis dans le passé, mais après, j'ai décidé de ne pas continuer, de ne pas les attendre une autre fois. Aquí lo que estoy expresando es que yo he esperado a mis amigos en el pasado. Los he esperado un cuarto de hora. Pero a diferencia de las otras frases que hemos visto, lo que aquí indicamos es que ya no los estoy esperando, que ya ha terminado ese tiempo. He esperado a mis amigos durante un cuarto de hora. Y cuando yo expreso ese durante, lo que indico es que ya no los espero. Es lo mismo que en español. J'ai attendu mes amis pendant un quart d'heure. He esperado a mis amigos durante un cuarto de hora. Ahora mismo ya no los estoy esperando. Ya me he cansado y no los espero. Luego, importante. Depuis un quart d'heure. Desde hace un cuarto de hora. Ça fait un quart d'heure. Hace un cuarto de hora que. Y luego, pendant un quart d'heure, durante un cuarto de hora. Importante que tengáis el sentido en español porque es el mismo en francés. Primera columna, esta que tenemos de color verde, lo que marca es que la acción empezó en el pasado y sigue durando, continúa esa duración en el presente. Y esta columna con este color más marroncito es que la acción empezó en el pasado, pero que ya no continúa. Alors, je répète une autre fois, comme dans d'autres vidéos, que vous pouvez me trouver dans mes réseaux sociaux pour travailler d'autres contenus de grammaire, de phonétique, etc. Alors, n'oubliez pas de visiter mon Facebook à travers le tableau de Titeuf. Et sur Twitter, vous pouvez me trouver avec @tableau de Titeuf. Sur Instagram, le tableau de Titeuf. Par email, le tableau de Titeuf @gmail.com si vous voulez m'écrire directement et personnellement. Et sur YouTube, vous pouvez me trouver. Simplement, vous devez chercher le tableau de Titeuf et vous trouverez d'autres vidéos, d'autres contenus de grammaire. Alors, merci mes amis, merci mes élèves et on se voit très tôt. À bientôt et au revoir. Bonne journée à tous.